tous vos projets. Bonjour mes très chers téléspectateurs de la Causerie du Midi, bienvenue chez vous, bienvenue dans votre salon. J'espère que vous êtes bien installés pour partager avec nous une nouvelle conversation, une conversation très intéressante, et ça je vous le promets, et je vous garantis même que je pense que ça risque d'en crisper plus d'un. L'infidélité est un sujet presque tabou qui fait couler beaucoup d'encre, chers téléspectateurs. C'est vrai que c'est un terme ou en tout cas un acte à connotation très négative de par les dégâts qu'il occasionne dans un couple. On parle ici de perte de confiance, de sentiment de trahison, et il arrive même que ça brise un couple ou même des familles. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans la Causerie du Midi, on se pose la question de savoir, est-il vraiment possible de réinstaurer une certaine confiance dans le couple après une infidélité? C'est exactement une question qu'on se pose, et heureusement que nos invités sont là, mais en tout cas, j'espère que vous êtes prêts, chers téléspectateurs, et la Causerie du Midi commence maintenant. Dans l'équipe, Marie-Joséphine nous rejoindra dans les épisodes de la Causerie du Midi pour échanger avec nous, et je suis sûre, chers téléspectateurs, que vous allez apprécier ses points de vue poignants. En tout cas, aujourd'hui, elle est avec nous. Bonjour Marie-Joséphine. Oui, bonjour Esther. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis contente de retrouver l'équipe de la Causerie. Oui, bien sûr. Justement, parlant d'équipe, parlant de visages connus et reconnus, on a Josh à côté de Marie-Joséphine. Bonjour Josh. Le même, toujours. Le bonjour. même, ça ne change pas, toujours bien habillé aussi. Merci. Et tes idées, tes opinions sont bien trempées, on a hâte de les entendre. Merci. Mais ma question, pourquoi on commence par Marie-Joséphine? Elle est au milieu. Il fallait commencer sur les extrémités. Honneur aux dames, honneur aux dames. Il ne faut pas commencer la jalousie ici. Hein. Honneur aux dames. Et en parlant d'opinions bien trempées, chers téléspectateurs, votre invité favori, pourquoi même il ne deviendrait pas chroniqueur à ce rythme-là? Sémini Camara est de retour sur le plateau de la Causerie du Midi pour nous donner son opinion qui est toujours sans tabou, sans langue de bois. Bonjour Sémini. Bonjour Esther. Comment ça va? Ça va bien, comme d'habitude. Comme d'habitude. Le chroniqueur invité. Alors, si tout le monde est prêt, entrons dans le vif du sujet. Et justement, je veux poser la question. La question s'adresse à tout le monde sur ce plateau, comme d'habitude. Est-ce que c'est possible de continuer une relation après une infidélité? Qui prend la parole? Silence. Je vais commencer par Josh avant qu'ils disent que je veux... Les femmes d'abord. Les femmes. Donc là c'est les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Ok. Il n'y a pas de problème, alors je commence. Oui, bien sûr, je vais répondre favorablement. Je vais dire oui, c'est possible, mais bon, c'est toujours difficile quand même de tromper son conjoint ou sa conjointe. Mais quand ça arrive, il faut vraiment établir un véritable dialogue honnête et sincère pour pouvoir s'expliquer les choses, savoir pourquoi l'infidélité, pourquoi c'est arrivé, parce qu'il y a quand même des causes. Si ton mari te trompe ou si ta femme te trompe, elle a quand même des raisons. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour pouvoir trouver ensemble une solution. Alors, le pardon est possible. S'il y a un vrai dialogue, le pardon est possible. Donc, Marie-Joséphine est d'accord. Oui, je suis d'accord. On peut réinstaurer une confiance dans le couple après une infidélité. Je vais entendre ce que Josh a à nous dire aujourd'hui. Je souris là. Je sens qu'il va nous sortir quelque chose. Je ne vais pas dire le contraire. Okay. C'est possible. C'est possible. C'est possible. On t'arrête là. Oui, pour le moment. Oui. C'est tout pour le moment. de pardonner ou c'est possible de même réinstaurer une confiance? C'est possible de... Oui, c'est possible déjà de pardonner et c'est possible de réinstaurer la confiance. Moi, de mon côté. Là. Voilà. C'est Mini, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Bon, moi d'abord, je dirais que l'infidélité, les pardonnables, ça dépend de la raison pour laquelle il a été fait. Ça dépend aussi de la personne avec qui on fait cette infidélité. Et puis deuxièmement, ça dépend du lien qui vous lie. Ça dépend des sacrifices. Il y a tellement de choses derrière qui poussent soit la femme, soit l'homme à pardonner ou à ne jamais pardonner. Donc du coup, moi je me dis que soit c'est faisable, soit ce n'est pas faisable. Ça dépend de la personne, de la situation. Ça dépend de la personne, ça dépend de la relation, ça dépend de la nature de la relation. Et ça dépend aussi de la personne avec qui tu as trompé ton partenaire en fait. Il y a ça aussi. Ça, je suis assez
choquée, pour être honnête. J'aurais tendance à croire qu'au moins une personne parmi nos invités aurait dit ton avis dans ce cas? Non. Bah alors, je suis cette personne, ok. En fait, je ne l'ai pas vécu, en tout cas de ce que je sais, ok, parce qu'il faut dire ça quand même. Mais je ne pense pas, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et je pense que à partir du moment où il y a infidélité, bien qu'il doit avoir des raisons, comme toujours, mais il y a quelque chose qui va se casser en moi, il y a quelque chose qui va se casser dans la relation, et ça, je ne pense pas avoir la force, parce qu'il faut une force, un courage, pour pouvoir passer outre et faire comme si de rien n'était, parce que pour moi, c'est une trahison. Voilà. Et toi, Esther, qu'est-ce que tu en penses? J'aurais tendance à être d'accord avec toi. Je dirais non, mais vraiment, encore une fois, ça n'engage que moi. Personnellement, je ne pense pas que ce soit quelque chose que je puisse gérer ou supporter. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu la chose, on ne peut pas vraiment avoir une opinion arrêtée là-dessus. Mais comme ce que Sévigny a dit, au regard du lien que tu as avec la personne, de la raison, du contexte, c'est vrai qu'avec le temps, et peut-être, on va dire, la maturité, je pourrais peut-être, je sais pas, je suis un peu mitigée à ce niveau. Là, tout de suite, je dirais non, mais qui sait de quoi demain est fait? Je ne serai peut-être pas la même personne demain. C'est une éventualité que je ne ferme pas, en fait. Tu sais comment tu es dans certaines circonstances. Exactement. Donc, je pense que même si tu ne l'as pas vécu, en tout cas, moi, c'est mon cas, même si je ne l'ai pas vécu, je sais comment je suis. Et mentalement, c'est tellement douloureux que je ne sais pas comment... Mais tu ne sais pas comment tu seras demain. Je sais pas comment, mais j'ai déjà été en relation, je sais, tu sais, forcément, quand tu es dans une relation, tu penses à ça, tu dis, imagine, cette personne que j'aime tant me trahit. Si moi, je le fais pas, pourquoi lui le ferait et pourquoi il aurait le droit d'être pardonné? Sinon, après, c'est un peu ce qu'on voit, c'est la jungle, quoi, finalement. Mais avant d'arriver au pourquoi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est considéré, qu'est-ce que vous considérez comme trompé? Est-ce que c'est trompé quand on sort juste avec une personne, ou est-ce que c'est uniquement quand on est marié qu'on peut parler d'infidélité, selon vous? Bon, moi je dirais que dans tous les cas, on peut parler d'infidélité, hein, parce qu'avant d'être marié, il faut être en couple. Voilà, donc c'est la base, c'est de là que tout commence, d'accord? Et dans ma première intervention, j'ai dit que je ne prenais pas parti pour un camp. C'est possible de pardonner comme c'est pas possible de ne pas pardonner. Et j'ai précisé que c'était compte tenu du lien. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un pendant un mois et te trompes et puis ça te choque. Pourquoi? Tu vois un peu. Mais tu fais plus de 10 ans avec quelqu'un, tu le soutiens, voilà, et puis un jour tu apprends qu'il te trompe avec ta meilleure amie. C'est des choses que tu ne pourras pas pardonner. Qu'on se dise la vérité, tu ne pourras pas pardonner. Il y aura toujours des traces. Voilà, comme ce que tu as dit. Et connaissant les femmes, on sait qu'une femme peut garder une rancune pendant 10 ans, sans que tu ne le saches. Elle a toujours cette douleur-là. Pas seulement les femmes. Hein. Oui, les hommes même peut-être c'est pire. Oui, les hommes c'est pire. Sinon on est plus pire, hein, je pense. Ouais. Et toi, Marie-Joséphine, est-ce que tu penses qu'il y a une différence de tromper d'une infidélité quand tu es en couple ou quand tu es mariée? Bon, je dirais que infidélité, c'est infidélité. Quand tu es couple, que tu sois marié ou pas, si tu es dans une relation déjà, c'est un couple. Voilà. Donc, si tu trompes ton petit ami ou ta petite amie, c'est l'infidélité. Si tu trompes ton mari ou ta femme, c'est l'infidélité. Donc, dans les deux cas, la façon de gérer, ça dépend maintenant. Parce que là, la façon de gérer l'infidélité dans le mariage et dans les relations de... Voilà. Des circonstances différentes. C'est pas la même chose. En fait. Je comprends. Josh? Un jour, j'ai demandé à un ami, j'ai dit, pourquoi tu es infidèle? Il me dit, mais je suis fidèle. J'ai dit, comment? J'ai dit, tu as plusieurs petites amies en même temps. Il me dit, mais c'est à ça que je suis fidèle. Ouf. Vous voyez? Il est fidèle dans l'infidélité. Mais c'est terrible. Ah ben, écoute, il a trouvé sa solution. Voilà, donc lui, dans sa tête déjà, il est fidèle à ça. Donc du moment où il va changer, là, il devient infidèle. Ah, d'accord, donc il deviendra infidèle. Il préfère être fidèle à lui-même et infidèle aux autres que le contraire. C'est comme ça, lui, il interprète le thème. Il est infidèle à ses principes. Bon, je dirais fidèle à ses... Voilà. Je le rejoins à ses principes, à ses convictions. Voilà, à ses manières de faire. Sinon, après, pour moi, l'infidélité, moi je le définis comme ça. L'infidélité, c'est quand on n'est pas fidèle à quelque chose. Donc pour moi, ça commence même quand tu n'es pas en couple. Si, disons, tu dis, bon, moi prochainement, je dois travailler sur ça. Du moment où ça change, pour moi, tu es infidèle à ta décision. Donc pour moi, l'infidélité, au-delà d'être en couple, c'est un thème qui passe partout. Voilà. D'accord. Et toi, Hawa, du coup, toi, tu penses que
c'est être infidèle quand on est en couple. C'est la même chose. Même chose. Ouais, je rejoins mes invités, c'est la même chose. Mais c'est quoi en fait être infidèle? Est-ce que c'est parce que c'est passer à l'acte, c'est-à-dire avoir des relations intimes avec une personne autre que son partenaire, ou c'est commenter les photos d'une autre femme, ou entretenir une relation par message, etc., appeler quelqu'un, aller voir cette personne? C'est quoi en fait être infidèle en soi? Quand est-ce qu'on peut parler d'infidélité? Moi, je dirais que l'infidélité, vous avez remarqué, dans le mariage, on dit adultère. Oui. Dans un couple, on dit infidélité. Pas que c'est pardonnable, mais ça dépend. Même une prononciation ou bien même un avis sur la beauté ou sur le physique d'une autre personne, d'une autre femme, hormis votre femme ou bien votre copine, c'est une sorte d'infidélité. Ah oui? D'accord? Oui. Pourquoi? C'est de l'infidélité verbale. Okay. D'accord? Après, on va passer au comportement. Pour commencer à draguer une personne, il faut commencer à l'admirer. Et pendant cette conversation-là, tu es dans une infidélité communicative. Du fait de converser avec... Oui, ta petite amie peut tomber sur une conversation de toi et une certaine Mariam. Elle voit 2 cœurs, c'est fini. Elle n'a même pas besoin de suivre. Elle dit, oh, tu me trompes. Parce qu'elle imagine déjà que vous êtes passé à l'acte. Quand on passe à l'acte, ça maintenant, c'est la 3e étape. Ça veut dire que l'infidélité est confirmée. Mais en tout cas, dès la première étape... Oui, c'est dès le début que l'infidélité commence. Parce que du moment où j'ai ma copine qui est là et que je commence à avoir quelques intentions vis-à-vis de toi, l'infidélité commence dès là. C'est juste qu'on ne peut pas, je peux pas te prendre comme ça et puis voilà. Il y a une procédure à suivre. Donc, dès lors, on parle d'infidélité. Vous voyez? Et c'est ce que tu partages? C'est un peu comme la convoitise. On dit souvent, penser quelque chose, c'est déjà convoiter. C'est la même chose que... c'est pareil que l'infidélité. Moi, je rejoins mon gars pour dire l'infidélité, même dans les messages. Tu écris par exemple, bon, tu prends du temps de discuter avec une fille tard dans la nuit, et après il y a des sentiments qui naissent, et après c'est ta petite amie qui tombe dessus. Ça devient des messages, même si c'est pas encore venu, mais dans vos têtes déjà. Il y a un flirt, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il faut faire beaucoup attention à ce genre de trucs. Mais je trouve que c'est un peu délicat. La ligne, elle est mince parce que, après, c'est vrai, si c'est une personne nouvelle, pendant que tu es en couple, tu rencontres une nouvelle personne, et là, tu commences à créer un lien, une conversation. Là, j'avoue que ça peut être ambigu. Mais si c'est quelqu'un qui était déjà dans ton cercle d'amis et que vous envoyez des cœurs, les cœurs ne sont pas significatifs de amour charnel ou quoi que ce soit. Ça peut être totalement amical. On en a parlé dans un épisode plus tôt. Oui, simplement parce que toi, tes amis sont garçons. Pas tous, oui. Mais oui, voilà, aussi. Je me vois toujours envoyer des cœurs à mes amis garçons, même si je suis en couple. Il y a des filles, des femmes qui ne supportent pas ça. Un simple cœur, ça peut créer un problème. C'est là l'importance que dans un couple, parce que d'un couple à l'autre, voilà, l'infidélité est catégorisée différemment. Ça peut être, comme Sémini le dit, dès le premier contact, dès la conversation, ou même complimenter un autre homme, c'est une infidélité. Mais il y a des couples qui acceptent cela. En fait, il ne parle pas de complimenter comme ça, dire « Ah, mais lui, il est bien habillé, etc. » Vraiment, il y a une certaine intention derrière. Il y a une drague. Oui, exactement, il y a une drague. Moi, j'aurais plus tendance à être d'accord avec eux, dans le sens où, à partir du moment où c'est pensé et qu'on commence à avoir de certaines conversations avec une autre personne que son partenaire ou sa partenaire, il y a déjà derrière une volonté cachée, même si on ne se l'admet pas à soi-même, il y a déjà une volonté cachée de chercher peut-être autre chose, quelque chose de différent. Peut-être que c'est un point mort dans sa relation et qu'on cherche, je sais pas, de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, j'en sais rien, mais je pense que tant que en fait la distance et la catégorisation se fait et de manière d'accord avec le couple. Marie-Joséphine, tu n'as pas donné ton avis. Oh oui, en fait... Oui. On veut savoir ton avis. Oui, d'accord. Passer à l'acte directement, bon, c'était quoi la question déjà? C'est de savoir c'est quoi les catégories de tromperie avec, toi, qu'est-ce que tu considères comme une tromperie? Est-ce que c'est dès le début, dès les premières conversations? Oui, parce qu'elle a parlé de passer à l'acte directement et s'envoyer des messages. Moi, je dirais que tu peux pas rencontrer quelqu'un tout de suite là et puis vous passez à l'acte. Tu ne connais pas la personne et puis vous passez directement à l'acte. Non, c'est quand tu commences à admirer la personne, tu es jolie, tu es belle, tu es beau, vous échangez des contacts, après vous commencez à vous écrire, vous donnez des rendez-vous, donc ça commence là déjà. Donc je rejoins mon frère qui disait que l'infidélité verbale, comme il a dit, dans la communication, ça commence là déjà.
Donc, quand tu commences voilà, dans le flotte, quand tu commences à admirer une autre femme ou un autre homme devant ton mari ou devant ton petit ami, ça veut dire que tu as déjà des intentions. Et là, pour vous... Et à partir de là, déjà, l'idée d'infidélité, ça s'installe. Donc, je dirais on appelle ça la bombe à retardement. Donc, je dirais que... Il y a l'infidélité de vapeur aussi. Hein. C'est quoi ça? Mon Dieu, vous connaissez les termes. C'est quoi l'infidélité de vapeur? C'est simple, dans le regard. Et puis voilà, c'est parti. Ok, donc ça, c'est une infidélité pour toi. Si ta copine, tu vois ta copine en soirée, vous regardez un homme. Je sors par exemple Déjà, avec ma copine. Ouais. On est à un restaurant par exemple. Ouais. Et dans ce restaurant, je vois une autre fille. Et dans nos regards, on sent que quelque chose que le courant passe. Voilà, que le courant passe. Ouais. Donc ça, c'est... Bon, ça n'existe pas en français, l'infidélité de vapeur. C'est moi qui ai créé. Tu as créé ton Je vous rassure, là. Moi, j'allais aller chercher sur Internet. Non, ça n'existe pas en français. Et l'infidélité de vapeur. Je vous repose la question puisque je sens que vous êtes un peu dans la même Optique. direction. Ouais. Est-ce qu'on peut justifier une infidélité, justement? C'est un peu on revient sur la première question. Est-ce que quand ton partenaire te trompe, tu peux lui donner même raison parce qu'il donne des causes qui sont logiques par rapport à votre situation de couple? À ça, je dirais non. Ok. Catégorique. Le doigt levé, non. Non. Voilà. Il n'y a pas d'explication. Parce que du moment où tu as pris le courage de tromper ton mari, de tromper ton conjoint, je me dis déjà qu'il n'y a pas d'explication à donner, quoi. Tu ne peux que dire comment c'est arrivé. Voilà comment c'est arrivé, j'ai tort. Voilà comment c'est arrivé. Tu expliques les faits dans l'exactitude. Tu expliques pour rassurer l'autre de ce qui s'est passé réellement. Mais tu ne peux pas justifier ce que tu as fait parce que c'est pas justifiable. Voilà. C'est ça. C'est pas justifiable. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. En fait, la tromperie, il y a deux sens. Il y a le sens où quand c'est l'homme qui trompe, ça n'a rien à voir avec quand c'est la femme qui trompe. Mais tu penses que c'est Ok, différent? ça on va en parler aussi. Oui. Voilà. Donc, moi je dis, s'il y a infidélité, il y a une cause logique pour laquelle madame doit me pardonner, ça dépend de mes arguments. Mes arguments, ces mêmes arguments-là, si madame est bien consciente que ces arguments-là existent, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Quel genre d'argument qui pourrait lui mettre dans cette position où elle te croit? Bon, supposons qu'elle n'arrive pas à satisfaire son homme au lit. Ok. Et l'homme lui en parle chaque soir. Ah, bébé, voilà. Et il sent qu'il n'y a pas d'amélioration à son niveau. Donc, il ne sort pas pour aller la tromper. Ça peut arriver comme ça dans un mouvement et tout, et sa femme le surprend. Donc, il peut dire à sa femme, bon, je ne te dis pas que c'est pour ça que je l'ai fait, mais je t'avais parlé d'un truc sûrement, c'est ce qui m'a poussé à aller vers... Et La dame à ce qu'elle peut pardonne. commencer à réfléchir, se dire, c'est pas le moment pour moi de faire des efforts, parce que s'il a commencé à me tromper comme ça, c'est que vraiment... C'est sérieux. Ça peut arriver, mais ça dépend de vos liens, comme je disais. Les liens sont très importants. Il y a des couples où on arrive à se dire tout ce qu'on veut et tout. Et il y a des infidélités là, vraiment, qui ne sont pas pardonnables parce que ça prouve que il n'y a pas vraiment de problème dans le couple, il n'y a pas raison. Il y a infidélité, souvent, on sent que c'est ton comportement même. Tu es infidèle de nature. Oui, et il y a des infidélités qui arrivent par accident, par occasion. Des circonstances. Il y a des infidèles chroniques. On le sent. Merci. Ça, on en apprend tous les jours. Hein. Même si tout va bien, il crée toujours quelque chose pour... Ça fait 2 semaines, il a été trop fidèle. Pour gâter l'atmosphère. Mais exactement. Ouais, ça, être trop fidèle, c'est pas bon. Oh my God. Et Josh, est-ce que tu partages cet avis? Parce que je sens que les hommes sont souvent dans cette direction, sans vouloir généraliser. Mais est-ce que toi aussi, tu penses que quand, par exemple, il y a un problème dans le couple, souvent, quand la femme, comme il le dit, ne satisfait pas son homme, c'est justifiable d'aller voir ailleurs? Oui. Il y a des infidélités qui sont justifiables. Comme le disait Sémini, ça dépend du couple. Qu'est-ce que vous êtes dit depuis la base? Si à la base, si l'homme, par exemple, n'est pas puissant au lit, par exemple, avec sa femme, il dit à sa femme, tu peux. Ok. Il y a des couples comme ça, où le mari dit, tu peux, parce qu'après moi, je veux juste avoir un enfant. Ok. Vous voyez? Okay. Donc, je ne sais même pas s'il faut considérer ça comme de l'infidélité. Une relation ouverte. Voilà. Carrément. Donc, il y a des trucs comme ça qui se justifient. Ouais. Par contre, il y a des moments où tu ne peux même pas justifier. Bah oui. Donc, c'est vraiment un truc... un choix. Et souvent, il y a beaucoup d'hommes qui vont même aller jusqu'à confondre tout et se dire, ils vont tromper,
Et c'est une fois qu'ils ont trompé dans leur argumentation, là, dans leur plaidoirie, qu'ils vont chercher des raisons, des problèmes. Et se dire, c'est parce que, voilà, tu as fait ça. Et puis moi là encore, c'est un peu vicieux. Je pense que, certes, il peut y avoir des problèmes dans un couple qui poussent à l'infidélité, mais la différence entre quelque chose de pardonnable, en tout cas de justifiable, même si je ne pense pas que ça puisse se justifier, mais quelque chose de pardonnable ou non, c'est l'action qui a précédé. Par exemple, l'exemple que tu donnais, il a dit à sa femme, tu ne me satisfais pas, essaye de faire des efforts, etc. Il n'y a pas eu d'efforts. Donc, quelque part, là, la femme peut être dans une optique un peu plus tolérante. Mais si l'homme a pensé que sa femme ne le satisfait pas, mais qu'il ne l'a pas communiqué, il n'a pas dit à la dame, écoute, là, il y a un souci, on a vraiment un problème qu'il faut qu'on règle. S'il ne l'avait pas dit et qu'il était simplement allé tromper, moi, je pense que là, mais plus il n'aurait pas pu justifier. Mais moi, je pense quand même que c'est important. Enfin, tu sais, on va pas normaliser le fait de tromper. Genre, même si quelqu'un le dit, même si quelqu'un, le mari l'exprime, il faut quand même qu'il lui dise « j'ai des intentions d'aller te tromper ». Enfin, c'est pas de personne ne va dire ça. L'autre personne a l'intention. Il faut le dire parce que si demain il le fait et après il dit mais je te l'avais dit et qu'on s'attend à ce que la femme pardonne et tolère, non, moi on s'attend pas. Moi je pense qu'il faut quand même exprimer cette volonté qui arrivera. Ce n'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas qu'on s'attend à ce qu'elle pardonne. On dit que c'est une possibilité. Ça devient une possibilité dans ce cas parce qu'il a communiqué le souci qu'il y avait. Ça ne veut pas dire que c'est justifiable ou que l'infidélité est banalisée ou que c'est normal ou que c'est une comment on appelle ça, une alternative, mais simplement le fait qu'il ait communiqué dessus. Si la personne en face n'a pas voulu faire d'efforts, comment tu fais je veux dire, dans tous les cas, les efforts doivent se faire à l'interne. Je pense que, je comprends ce que tu dis, mais je pense que même si elle n'arrive pas, ça ne sera jamais ça ne devrait jamais être une possibilité qu'elle doit avoir en tête et se dire, ok, le fait qu'il me l'a dit, je dois m'attendre ou du moins je dois tolérer si. Je pense que c'est possible de régler, on peut faire... Oui, tout à fait. Tu sais, on peut aller voir un sexologue, on peut chercher à régler le problème à l'interne. Quand on décide de sortir, c'est qu'on sort de son mariage. C'est pas une raison. C'est pas une raison. En fait, c'est pas justifiable. C'est pas justifiable, c'est pas non plus une possibilité à mon avis. Je pense que ce sont des explications que tu peux donner à l'acte que tu as commis. Mais dire que je t'avais prévenu, donc je suis allée faire ça, c'est pas une raison de tromper. C'est ça, parce qu'on ne prévient pas quand on va tromper. On ne vient pas dire c'est pas une raison de tromper. Et c'est pas une obligation pour la femme de pardonner. Exactement. Oui, pas voilà. du tout. Je veux juste qu'on mette ça au clair pour ne pas que ça soit confus dans même l'acceptation ou la possibilité qu'on puisse dire qu'il y a une option qu'on puisse tromper. En fait, le problème, c'est qu'on ne se met pas souvent à la place de la femme. Quand un homme dit à une femme qu'un homme d'abord explique les problèmes conjugaux qu'il a avec une femme, ça prouve déjà qu'il a un maximum d'amour pour cette personne. Oui, effectivement. Ça, c'est un premier point. Et quand il remarque que cette personne-là ne fait pas les efforts demandés, il a l'impression que c'est elle qui ne fait pas grand-chose. D'accord? Il ne va pas la tromper parce qu'elle n'a pas changé. Il la trompe parce que l'occasion s'est présentée. Voilà. C'est ça. Okay. Et là, on parle de justificatif maintenant. À poser par rapport à ça. Est-ce que le fait de tromper, est-ce que c'est en soi? Est-ce qu'il faut avoir ce courage-là en soi déjà pour tromper? Ou même si tu as tous les problèmes du monde dans ton couple, si tu ne l'as pas, cette soif de tromper, ou tu ne vas jamais le faire. Vous comprenez ma question? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est... Voilà, je t'invite à... Je dirais que pour d'autres, c'est devenu une habitude de tromper naturellement. Voilà. Pour d'autres, c'est devenu une habitude de tromper naturellement. Mais par contre, il y a d'autres, c'est pas leur habitude, ce n'est pas dans leur habitude de tromper, mais parfois quand même, il y a quelque chose qui arrive. La personne, après l'acte, il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? La personne regrette sur le coup. Donc, c'est la faiblesse humaine, quoi. Donc, on se dit déjà qu'on n'est pas parfait. Humainement, on n'est pas parfait. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais en faire une habitude, c'est ça qui est grave. Toi, Josh, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je connais quelqu'un qui s'est marié. Aujourd'hui, il s'est marié. Mais avant qu'il ne se marie, il avait 7 enfants de 7 mères différentes. Ouh là, ok. Voilà. Donc, quelqu'un comme ça, là, c'est son habitude. Mais il a trompé pour avoir ses 7 enfants? Il était fiancé avant d'avoir... Il avait déjà 2 ou 3 enfants, et puis il s'est fiancé. Il a eu les autres enfants. Après, il s'est marié. Dans ce mariage, il a eu un autre enfant. D'accord. Donc lui, c'est un trompeur officiel.
Voilà. Donc quelqu'un comme ça, on ne peut rien pour lui. On peut dire qu'il l'a en lui, peut-être qu'aussi même il l'a vu à travers son entourage, ses parents. Par contre, j'ai mon frère qui était très sérieux depuis le début, jusqu'à ce qu'il se marie, on peut le dire. Mais un jour, il était avec ses cousins qui étaient en train de citer, moi j'ai 4 copines, moi j'ai 3. Donc il s'est dit, non, moi je vis pas, hein. Donc il a dit, attends, je vais essayer. Mais c'est comme s'il passait un test. Il était en train de trembler même. Tellement il n'était pas habitué. Il se forçait nature. Voilà. Des gens comme ça, je ne sais pas comment il peut tromper sa femme. C'est pas dans sa nature. C'est pas dans sa nature. Par contre, tu peux être trompeur. Et quand tu te maries, après tout se passe, c'est une question de décision. Oui, effectivement. Quand tu décides de ne plus tromper ta femme, ta petite amie, je crois que tu peux. Oui. Voilà. C'est comme travailler. Il y a des postes, quand on te les propose, tu sens que ce poste c'est compliqué pour moi. Mais après, quand tu t'y mets, je crois que tu peux y arriver. Il faut connaître ses limites et ses faiblesses. Donc, moi, mais est-ce que du coup, le pardon dépend de qui le fait? Parce que quand on discute d'infidélité, généralement on parle de l'infidélité de l'homme et de la femme qui doit pardonner, qui doit accepter, etc. Mais quand c'est le contraire, j'ai l'impression que les hommes sont beaucoup moins tolérants quand c'est leur femme qui les trompe. Donc est-ce que le pardon en soi dépend du genre, du sexe de la personne? Bon, moi je voulais souligner d'abord que les femmes n'ont pas la même manière de tromper que les hommes. D'accord. Les hommes, ils trompent souvent par envie, par curiosité. Mais moi je dirais personnellement que la femme trompe par choix. D'accord. Et une femme ne peut pas te tromper si elle n'a pas un minimum de sentiments pour cette personne. Parce que moi, je me dis, nous, les hommes, on peut coucher avec n'importe quelle femme. Ça ne nous dérangera pas au point de refuser ou pas. Mais par contre, il y a des femmes qui refusent parce que l'homme même déjà n'est pas son genre. Donc, elle ne supporte même pas sa présence. Nous, on n'a pas ce truc-là. Présence ou pas, nous, on est prêt à te tromper. Donc, du coup, ce n'est pas le même degré de tromperie. C'est pour ça que l'homme a des difficultés à pardonner parce qu'il a comme l'impression que sa femme est amoureuse aussi de l'amant. C'est ça le souci. Bon, en ce qui concerne les couples, moi, je ne me prononce pas trop là-dessus parce que pour les couples, là, nous tous, on se trompe, quoi. Oui. Là, c'est officiel. Ça, c'est même pas. Donc, quand on n'est pas marié, là, en couple. Moi, tant que je suis. Moi. Bon? J'ai envie de rire. C'est Mary qui te cherche une. Dieu gâter nos trucs. On est en couple. Donc, toi, quand tu es en couple, tu te trompes. Si on est en couple, je ne te fais pas confiance à 100%. Ok. Parce que je sais. Du coup, qu'est-ce qui change quand vous vous mariez? Parce qu'en soi, les deux personnes. Quand on se marie, il y a la spiritualité qui vient en place. La spiritualité, elle n'existe pas avant. Elle existe avant, mais pas avec ta copine. Mais comme tu l'as dit au début, avant je de te marier... Je t'explique. Moi, je parle en tant que musulman. Je ne connais pas pour les chrétiens, d'accord? Moi, personnellement, je ne compte pas tromper ma femme. C'est pas parce que je l'aimerais trop. C'est à cause de Dieu. Parce que je connais le péché de l'adultère. Si tu as un mari qui est croyant, qui est spirituel, tu peux avoir un mari qui ne va pas te tromper. Mais pas parce que tu es trop bonne. Non. C'est parce que peut-être tu es déjà bonne, d'accord, mais son côté spirituel aussi ajoute un peu. Si tu tombes sur un gars qui n'a rien à voir avec cette spiritualité-là, bon. Mais crois-moi que il existe beaucoup d'hommes infidèles qui sont très spirituels. Croyants, entre guillemets. Je mets vraiment tu t'es basé sur la prière. Qui utilisent même la religion. Qui utilisent même la religion pour justifier leur infidélité ou l'adultère. Donc moi, je ne pense pas que ce soit 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Sujet à débattre un autre jour dans la causerie du midi. En tout cas, pour dire que je ne pense pas en soi que la spiritualité ou en tout cas la croyance puisse changer grand-chose. Ça peut aider, je ne dis pas le contraire. Ça dépend de la psychologie de la personne. La personne peut se dire, ma religion a tellement d'importance pour moi et la manière dont je l'ai comprise ne me permet pas de sortir de mon cadre, en tout cas de mon mariage. Mais d'autres personnes peuvent utiliser cette religion pour dire justement, non, je suis un homme. Par exemple, dans l'islam, j'ai droit à 4 femmes, je peux... Mais pour trouver ma 2e ou ma 3e femme, il faut que je sache quand même, il faut que je la fréquente. Donc, et même, il y en a qui ne l'ont juste pas. Cette limite-là, ils n'arrivent pas à passer outre cette faiblesse qu'ils ont. C'est pour ça que c'est un peu dangereux, ça. Si tu te trompes quand tu es en couple seulement et après, tu espères ne plus pouvoir tromper quand tu es marié, moi, je pense que les habitudes ne changent. Mais vous n'avez pas remarqué, quand c'est un homme qui trompe, on a un esprit de fierté. Quand c'est la femme qui trompe,
tout le monde dit qu'elle n'est pas bien. Oui, c'est ça. C'est vrai. Mais quand c'est l'homme qui trompe, on dit ah, c'est un garçon, on c'est un tolère dieu. plus la tromperie de l'homme que celle de la femme. Ouais, c'est ça, on banalise un peu. Et justement, est-ce que c'est la culture qui joue son rôle là-dedans? L'éducation oui, qui fait en sorte qu'on... Déjà, est-ce que vous êtes d'accord qu'on tolère plus la tromperie de l'homme que celle de la femme? Oui, ouais. Ça, je suis d'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est la culture? Est-ce que c'est pourquoi, en fait, finalement? Bon, moi, à chaque fois que j'ai pensé à cette idée-là, je me suis dit qu'on fait du tort aux femmes. Parce que c'est quand même difficile de concevoir cette idée, de dire qu'on peut pardonner à l'homme facilement, mais on ne peut pas facilement pardonner à la femme. On peut critiquer la femme, mais on ne peut pas critiquer l'homme. On peut pointer du doigt la femme, mais pas l'homme. Pourquoi? Pourtant, c'est quand même... Voilà, c'est quand même un couple, c'est quand même un foyer. Vous avez promis devant Dieu et les hommes d'être ensemble, de vivre ensemble dans la fidélité. Mais quand c'est l'autre homme qui trompe, il n'y a pas de problème. Les parents, déjà, je me rappelle que quand tu te maries, tu restes au lieu de mariage, tu n'es même pas rentré à la maison, on te dit, il faut prendre courage, hein. Les hommes sont comme ça. Aujourd'hui, c'est rose, aujourd'hui, c'est la joie, mais quand il va commencer à te tromper, il faut pas laisser, il faut pas abandonner ton foyer à cause de ça. Mais pourquoi on ne donne pas les mêmes conseils à l'homme? Je suis tout à fait d'accord. Je sais pourquoi. C'est terrible. Josh, tu as une réponse à ça? Fais attention. Il y a Sémini qui va t'aider. Il y a déjà des menaces. Quand même. C'est terrible. Bon, c'est simple, c'est simple. C'est pourquoi? Explique-nous. Tu sais que Dieu, là, c'est une femme. C'est lui qui a dit ça. Il ne pouvait pas être homme et pardonner comme la femme pardonne. Bon, ça c'était... Entre parenthèses. C'est le côté identité de Josh. Donc moi, les femmes pardonnent beaucoup vite parce que moi, je les trouve un peu à l'image de Dieu. Ouais, Dieu, tu vas pécher, rentrer, sortir, après tu dis, vieux père, il faut pardonner. Il laisse tomber. C'est un peu comme ça la femme. Chez les hommes, quand un homme est trompé, on est entre hommes là, quand on sort, c'est comment. Quand une femme trompe un homme, le gars, il peut faire des mois, il ne se retrouve pas. Il se retrouve pas. Mais ça peut être la même chose pour les femmes. Non, c'est pas possible. Si, c'est la même chose pour les femmes. En fait, ce que vous négligez ici quelque part, c'est que la femme, en tout cas la femme africaine, elle vit avec plusieurs pressions. C'est-à-dire que déjà, elle va apprendre que son partenaire, la personne en qui elle avait confiance, l'a trompée. Donc, il y a cette trahison, il y a ce sentiment, il y a ce cœur qui est brisé déjà. Elle commence à penser à toutes ses actions. Au lieu de voir la faute de l'autre, elle se met directement en position de fautive. Déjà, donc, elle a cette pression qu'elle se met elle-même. Deuxième chose, elle essaye de passer outre ce sentiment qui la déchire parce que, quelque part, l'amour ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle a cette personne en face qu'elle aime quand même. Et troisième chose, le jour de son mariage, ou en tout cas, quand l'union a été confirmée, on lui a dit, ça peut arriver, tu dois pardonner. Donc, en gros, c'est comme si elle se préparait déjà à ne pas être comprise à l'extérieur. Le jour où elle viendra dire à ses parents, je veux rentrer chez vous parce que mon mari m'a trompée, limite on va lui rire à la face et lui dire, mais tu sais, et sa propre maman est capable de lui dire, mais est-ce que tu sais ce que moi j'ai vécu? Mais là il ne s'agit pas de ce que toi tu as vécu. Elle, dans sa vie, elle vit quelque chose qui est en train de la détruire, qui est en train de la déchirer, mais elle ne peut pas l'exprimer parce que la société s'attend à ce qu'elle pardonne, la société s'attend à ce qu'elle comprenne et qu'elle pense à ses enfants, qu'elle pense à son futur, qu'elle pense à... Moi, je ne suis pas d'accord. C'est très dangereux. La même manière que l'homme peut passer des mois à souffrir d'infidélité, la femme peut passer les mêmes mois, voire des années à souffrir de la même chose, mais en restant dans le couple. Elle le refoule, et c'est pire. Elle le refoule, c'est encore pire. C'est ce que je dis. Et ça affecte les enfants. Mais tu sais, c'est même pas un compliment quand on me dit, oh, t'es une femme, vous savez pardonner. Moi non plus. Je le prends même pas pour un compliment, et c'est pas comme toi, Josh, évidemment, mais c'est parce que je me dis, mais c'est pas une fierté de pardonner une infidélité. Ça ne devrait plus l'être, de pardonner même les violences conjugales et tout. Donc moi, je pense que l'éducation, les mamans en l'occurrence en ont pour beaucoup, de tout le temps mettre la jeune fille dans la position de celle qui doit être plus forte, celle qui doit pardonner, et même jusqu'à négliger ses ressentis, etc. Et ça affecte les enfants forcément. Et je pense qu'aussi c'est important de tourner un peu la situation, parce que on le dit souvent, ce qui n'arrive pas souvent en Guinée, là, si on parle du contexte africain, si c'est l'homme qui se fait tromper,
mais la femme se fera lyncher d'une manière. Et ça, là encore, finalement, il n'y a plus d'issue. Et j'entends tellement de discours de jeunes filles qui vont dire, moi, mon mari, il va me tromper, ça je le sais. L'important, c'est que voilà, il rentre à la maison. L'important, c'est qu'il le fait cacher. Il y a même des hommes qui disent, moi, je respecte ma femme. Quand je la trompe, j'envoie la petite à l'extérieur de la ville. C'est-à-dire, tu prends mon argent en plus, l'argent du couple, pour faire voyager ta petite pour tromper. Je trouve que la femme n'a pas de chance, il n'y a pas d'issue pour la femme ici en Guinée. Non, souvent, les femmes qui disent ça, l'infidélité. c'est des femmes qui se disent quoi? Pourquoi tu quittes dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout? Tu comprends? Elles ont tendance à se dire, bon, tous les hommes trompent. Si mon mari m'a trompé, je vais le lâcher pour aller prendre un autre homme qui va aussi me tromper à son tour. Pourquoi ne pas me concentrer avec celui-là et tout? C'est ce qui fait que souvent, il y a des femmes, tu entends dire, ouais, moi, c'est pas grave. Tu sais, c'est dangereux. Tu sais que ça, c'est pourquoi? Selon moi, c'est parce que ces jeunes femmes, ou en tout cas ces jeunes filles, n'ont pas confiance en elles. Moi, ça, c'est mon avis. Pourquoi? Parce qu'elles se disent que... Oui, à cause de la société. Elles se disent que si je vais quitter ici pour aller dans un autre foyer où on va encore me tromper. Mais honnêtement, est-ce que tu as besoin d'un homme pour vivre? Tu as besoin d'un homme pour continuer ta vie? Là encore, c'est la société. Je suis désolée. En fait, elles se disent que de toute façon, je suis obligée d'avoir mon mari. Maintenant, j'ai mes enfants. Je suis obligée d'être là. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à divorcer ou à lâcher prise quand ils sont trompés. Mais tout simplement, rentrer dans un mariage avec déjà la pensée défaitiste de se dire, il va me tromper de toute façon, il faut que je m'y prépare. Mais on s'engage à quoi là? On s'engage à souffrir? Moi, je ne pense pas qu'on nous ait créés pour ça. On est quand même, comme on aime dire, on est les 9 mois de quelqu'un quand même. Donc autant toi, monsieur, tu mérites le respect, tu mérites l'amour, tu mérites toute cette considération. Autant moi aussi, je ne suis pas sortie les jeunes filles doivent garder ça en tête. Je mérite cet amour. Je mérite. Moi, je pense que l'infidélité est exprimée au même point d'égalité, que ce soit la femme comme l'homme. C'est juste que c'est la manière d'exprimer notre colère qui n'est pas la même. Mais tu sais, Sémini, tout à l'heure, tu disais que les femmes trompent différemment. Mais tu sais, il y a des femmes qui trompent de manière simplement. Oui, tout à fait. Sans pour autant qu'elle ait des sentiments ou des émotions envers l'homme avec qui elle trompe son mari, tu vois. Et vice-versa, un homme aussi. Une femme peut te tromper même par vengeance. Voilà, donc c'est important de ne pas prendre pour acquis certaines choses, parce que c'est là que ça embrouille finalement les directions et tout. Donc c'est des femmes qui trompent par colère, par envie, par plusieurs... Il faut qu'on change les choses, voilà. Les jeunes filles qui nous écoutent là, comme Esther le dit, en fait, il ne faut pas se dire absolument, il faut être femme mariée, parce que femme divorcée, c'est mal vu, homme divorcé, ça va. Il faut se dire, c'est possible que je sois divorcée si ça ne fonctionne pas. Et c'est plus de fierté de dire, j'ai quitté mon mari parce qu'il m'a manqué de respect, il a enfreint les règles de notre mariage, de notre union. C'est plus honorable que de dire je suis restée je suis dans un mariage, je suis battue. Moi, c'est ce genre de femmes-là que moi j'aime. Après on parle, attention, parce qu'on parle de c'est plus honorable, mais après ça dépend de la vision de chacun. Peut-être que honorable, ce ne serait pas le mot que moi j'utiliserais, mais en tout cas, moi je pense que c'est mieux pour ta santé mentale, en tout cas, si tu sais que tu ne peux pas supporter une infidélité ou tu sais que tu ne pourras pas reconstruire cette confiance en question, ne te fais pas souffrir, tout simplement. Ne te fais pas souffrir et souffrir les gens autour. Qui ont tellement grandi dans ça que c'est OK. Enfin, elles ne sont même pas malheureuses dans un mariage d'infidélité parce qu'elles ont grandi dans cette normalité. Elles ont vu malheureusement leur mère, leur tante vivre ça. Donc, ça ne leur dérange même pas. Pour elles, c'est ça la nouvelle normalité. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une question de choix. Problématique. Si tu choisis de rester, ce n'est pas plus mal. Pardon. Si tu choisis de rester, que c'est ton choix, foncièrement, que tu n'as pas subi la pression de qui que ce soit, mais que finalement, tu arrives à passer outre ce tact et que tu pardonnes à ton conjoint pour reconstruire une relation saine, fais-le. Mais si aussi tu décides que tu ne peux pas le supporter, ne te sens pas coupable ou ne te sens pas déshonoré ou voilà, continue. Ce n'est pas en soi un déshonneur de le faire. Tu as pris cette décision pour toi, pour ton bien-être et peut-être même pour le bien-être des enfants que tu as eus dans ce couple qui vont subir, parce que n'oublions pas, quand il y a une infidélité, la société joue beaucoup. C'est ça, quand on perd la confiance en quelqu'un, on ne peut plus, tout ce qu'il fait, dès que son téléphone va sonner, elle va se poser la question qui lui est. Et ça brise le couple. Dès qu'il a un voyage d'affaires, est-ce qu'il est vraiment en voyage d'affaires? Et il y a tout le temps des problèmes. Il y a encore plus de problèmes qu'avant. Parce qu'il y a des crises, il y a oui, tu as fait ci, tu as fait ça. Il n'y a plus la confiance. La confiance ne peut plus être restaurée. C'est ça. Et ça, les enfants sont témoins. Donc soit on pardonne complètement et on reste et on construit une nouvelle relation, soit si on ne peut pas pardonner, ça ne sert à rien de vivre dans la négativité en fait. Je t'entendais dire, Sémini, que la confiance ne peut plus être restaurée. Donc c'est ça, vraiment, c'est ce que tu penses? Est-ce que, je pose la question à mes invités, est-ce qu'une fois que c'est brisé, il n'y a pas moyen de recoller les morceaux de cette confiance-là? Si je peux répondre, moi je dirais qu'il n'y a pas moyen. C'est fini. Il n'y a pas moyen. Et puis bon,
comme je disais au début aussi, ça dépend de la personne avec qui tu le fais. Il y a des personnes même avec qui tu le fais qui emmènent encore le pardon encore plus loin, plus grave. Voilà, donc il y a la manière. Il fait tout, elle fait tout pour elle a tous les trop de jours, sacrifices. Elle a fait trop de sacrifices pour toi, pour que tu la trompes, au fait. Donc, elle ne regarde même plus ta tromperie, au fait. Elle regarde tout ce qu'elle a fait pour toi. Et c'est tellement immense qu'elle n'arrive pas à te pardonner. Arrivé un moment, dès qu'elle te voit, tu l'énerves. Tu vois, tout commence à être bizarre, comme ce que tu dis là, comme ce que tu disais, pardon, tout commence à être compliqué dans la relation parce qu'elle a toujours cette idée-là que tu l'as trompée. Donc, ça veut dire que tu ne l'aimes plus à 100%. C'est tout. Donc moi on dit que oui, elle m'a pardonné, c'est faux. La femme peut te pardonner mais pas oublier. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on voit souvent. Et puis voilà, ça c'est jusqu'à la mort. Elle ne te pardonne plus. Je pense que une fois, 2 fois, 3 fois, c'est difficile. Mais pour une fois, je pense qu'on peut l'accorder le bénéfice du doute et accepter d'accorder le pardon. Mais c'est à celui qui a trompé qui doit fournir des efforts, poser des actes qui prouvent vraiment qu'il a changé et qu'il compte désormais aller sur de nouvelles bases et restaurer cette confiance. Parce que déjà, quand ça arrive, l'autre est dans la colère, et la personne est trompée, est dessus et tout, toi qui viens, c'est-à-dire n'espère pas tout de suite un pardon. Il ne faut pas espérer un pardon. Il faut accepter la colère de l'autre. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, moi, c'est difficile pour moi de crier. Voilà, de crier, machin, qu'est-ce que tu as fait, je n'aime pas, tu fais... Ou bien humilier la personne dans la rue. Je ne suis pas comme ça. Souvent, je reste seule. En moi-même, j'essaye de réfléchir, je prends les choses du bon côté. Après, je reviens pour discuter. Donc, toi qui as commis la faute, tu ne dois pas dire que tout de suite, tu vas ouvrir un dialogue. Il faut laisser le temps à l'autre de digérer ce que tu as fait. Après, tu pourras établir maintenant un climat de dialogue pour pouvoir trouver des solutions. Mais je pense que c'est possible de restaurer encore la confiance si la personne qui a trompé est prête à changer, à arrêter les relations extra-conjugales et à se concentrer... À poser les actions. Voilà, les actions vraiment remarquables qui prouvent à l'autre que mon mari ou ma femme a changé. Mais une seule fois, quand c'est la première fois. On ne parle pas de quand il a trompé une seule fois, 2 fois, 3 fois, je pense que tu n'es pas prêt pour changer. Voilà. Et toi, Josh? Le pardon vaut mieux que la vengeance. Et la compassion mieux que la colère. Donc pour toi, c'est possible. Tant qu'on peut pardonner, il faut pardonner. Mais là, on parle de tout réellement. Et on parle de confiance, pour que la confiance revienne. Après, quand ça devient tous les jours, même chose, je crois que c'est... là, c'est même plus la confiance. Voilà. Mais on a parlé de tromperie, mais est-ce que c'est la même chose si c'est un bisou? Ou c'est la même chose si c'est l'acte? Est-ce que c'est plus facile de pardonner si c'est un bisou? Ou on les met tous dans la même catégorie? On les met tous, parce que même la présence. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. On a vu un petit peu si on peut pardonner, si on ne peut pas pardonner. C'est très clair. Ça dépend de chaque personne. Donc ça, on le garde en tête. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. Merci aux internautes également qui nous donnent leurs opinions toujours. Et bien sûr, vous pouvez participer à l'émission si vous aussi voulez donner votre opinion sur des sujets qui vous plaisent. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aussi réagir à nos épisodes précédents qui se retrouvent du coup sur la page YouTube de Joma TV et continuer à discuter du coup sur les différents thèmes qu'on a déjà abordés avec nous. Et surtout, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre les moments fun et coulisses de ce qui se passe derrière les caméras avec l'équipe de la Causerie du Midi. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Ciao. MT Solutions vous a proposé la Causerie du Midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. C'est pas que parce que je t'ai dit de rester que je vais te donner un oui. Elle ose s'asseoir à côté de son fils, elle ment.
Elle met sa main sur sa tête. Elle dit, Georges, tu sais, il était une fois dans un arbre, un petit oiseau. Oui. Retrouvez-moi ce soir avec le Diamond Finger